Salut la team JB, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 7 astuces pour gagner sa vie dans les paris sportifs. Je te donne un maximum de conseils. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi pour ne rien rater. Je vais diviser ces 7 astuces primordiales dans les paris sportifs en 3 grandes catégories. La première, la gestion de mise et de capital. La deuxième, la gestion et la maîtrise de ses émotions. Et la troisième, l'analyse tout simplement. Première astuce, définir son capital de départ. C'est primordial si tu veux être gagnant dans les paris sportifs sur le long terme. Tu dois avoir défini une somme que tu alloues à cet investissement en paris sportifs. Cette somme, attention, tu dois en une seule fois la placer sur ton bookmaker, sur le site internet sur lequel tu fais tes paris. On ne s'amuse pas à mettre une fois de l'argent, le retirer, gagner, perdre. Quand on a perdu, à remettre de l'argent depuis son compte bancaire. Ça, c'est la pire des erreurs. On définit son capital de départ et on le place sur son site. Je le rappelle évidemment, c'est la règle numéro 1 dans les paris sportifs. On ne parie jamais de l'argent dont on a besoin au quotidien. On parie toujours de l'argent que l'on est prêt à perdre. Bien sûr, le but des paris sportifs, c'est de faire fructifier son argent et de le faire grandir petit à petit. Mais comme dans n'importe quel investissement, il existe des risques et donc on ne parie jamais de l'argent dont on a besoin au quotidien pour payer les courses, l'essence et les choses importantes. Deuxième conseil, gère tes mises correctement. Il existe plein de techniques pour gérer ses mises, mais dans chacune de ces techniques, le point commun, c'est la régularité. Tu dois absolument être régulier dans tes mises. Je le partage, ma technique, c'est la technique des 10%, à savoir parier 10% de son capital sur chacune des grosses confiances disponibles dans mon VIP ou chacune des grosses confiances que vous avez analysées de votre côté. Cette technique, elle est expliquée bien en détail sur mon site internet si ça t'intéresse, jbpronostic.fr. Donc on ne parie jamais une fois 10 euros, 50 euros, 150 euros, on perd, on remise plus, etc. Ça, c'est à bannir. On mise tous les jours la même somme sur chacun des gros paris, des grosses confiances qu'on a analysées préalablement. Troisième conseil qui passe dans la partie gestion des émotions. On me demande très souvent « Salut JB, je viens de perdre le prono, est-ce que tu n'as pas un autre pour me refaire ?» Ça, c'est également une des erreurs vraiment à éviter. On ne parie jamais pour se refaire. Les analyses, les pronos et les résultats, ça se passe toujours dans cet ordre. Analyse, pronos, résultats. On fait une analyse préalablement, on place notre prono qu'on a défini et on attend le résultat. Une fois que c'est fait, on doit accepter le résultat, qu'il soit gagnant ou perdant. Gagnant, on ne s'excite pas et on calme nos émotions. Perdant, on ne s'excite pas non plus et on calme nos émotions et on attend le lendemain pour refaire dans la même ordre et avec les mêmes étapes, analyse, prono, résultat. C'est seulement et seulement comme ça que tu pourras accepter la défaite. La défaite, elle fait toujours partie du jeu dans les paris sportifs. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise analyse, d'une erreur ou même d'un événement lors de la rencontre du football qui n'était pas prévu, comme un carton rouge à penalty, un goal annulé pour hors-jeu. Il peut y avoir différents facteurs qui font que le prono ne sera pas validé et il faut savoir l'accepter. Si tu ne sais pas accepter la défaite, alors tu dois fuir le monde des paris sportifs. Comment savoir accepter la défaite? Tout simplement en étant extrêmement régulier dans ses mises. C'est un conseil que je vous ai déjà cité. Et deuxièmement, en étant toujours méthodique avec ce que je vous ai expliqué. Analyse, pronostic, résultat. Bien évidemment, ça peut rester frustrant de perdre et je te donne directement le conseil suivant. Pour éviter d'être frustré, il ne faut jamais parier sur son équipe de cœur. Ça, c'est une des grandes erreurs qu'on voit régulièrement, des joueurs qui perdent des sommes astronomiques parce qu'ils ont décidé de parier avec le cœur et non avec la tête. Je le rappelle, la science du pari sportif, c'est une analyse méthodique, précise et pertinente d'un maximum d'informations pour déterminer un bon prono. Quand on parie avec la tête, c'est ce qu'on peut faire. Quand on parie avec le cœur sur son équipe favorite, c'est très souvent plein de choses qu'on oublie lors de notre analyse et on fait en fait n'importe quoi. Dans les paris sportifs, on parie pour gagner de l'argent, on ne parie pas pour voir son équipe favorite gagner et se retrouver en tête du classement. Hormis si l'analyse vraiment pertinente désigne ton équipe favorite comme vainqueur, dans ce cas-là, un pari peut être placé, mais dans tous les autres cas, ne parie jamais sur ton équipe préférée. Autre conseil pour apprendre à gérer ses émotions. Beaucoup de personnes ont du mal avec la valeur de l'argent et voir qu'ils ont perdu 10, 50 ou 100 euros sur un prono, ça les impacte beaucoup trop fort.
Il faut alors décorréler cette notion d'argent et voir l'argent plutôt comme des points. C'est ce que je recommande à beaucoup de joueurs. Quand vous placez 100 € sur votre bookmaker et que vous allez chaque jour mettre des mises de 10 €, 10 €, 10 €, si vous avez du mal avec cette notion d'argent qui vous prend trop aux tripes et qui vous énerve quand vous perdez un pari, je vous conseille de voir cet argent comme des points et de se dire tout simplement que sur votre bookmaker, vous avez une centaine de points et que le but du jeu, c'est de faire augmenter ces points. Ça peut vous permettre de voir les choses de manière beaucoup plus relative et d'aborder les paris sportifs beaucoup plus sereinement. Donc vois tes euros comme des points et imagine que le but du jeu, c'est d'être à la fin du mois avec un maximum de points. Dernière catégorie, l'analyse pour les deux dernières astuces. Placer un pari sur un bookmaker ou au tabac peut prendre quelques secondes et la plupart du temps, c'est tentant de parier très rapidement pour essayer d'obtenir un maximum de gains. Mais je le rappelle, chaque pari se fait uniquement et peut être uniquement placé s'il y a préalablement une analyse. C'est primordial et indispensable. On ne place jamais un pari si on n'a pas fait d'analyse. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez retenir. On ne peut pas placer un prono si on n'a pas fait préalablement une belle et longue analyse. Si tu places un prono sans avoir fait une analyse, à ce prix-là, je te conseille de te rendre au casino et de t'amuser à la roulette, au blackjack ou même aux machines à sous. Ça sera le même taux de probabilité de victoire. Bien évidemment, l'analyse peut prendre plusieurs heures par jour et tout comme des millions de Français ou de parieurs, tu as probablement une vie extrêmement chargée avec un boulot, du sport, peut-être même des enfants, des potes, une copine et tu n'as pas forcément le temps de faire ces analyses. C'est pour ça que j'existe et que je fais le métier que j'adore faire tous les jours, à savoir le métier de pronostiqueur. Je suis là pour moi-même, avec mon équipe, analyser toute la journée tous les matchs disponibles pour trouver les meilleurs matchs. Dans ces meilleurs matchs, trouver les meilleurs choix les plus pertinents au niveau des pronos pour vous proposer les meilleurs pronos et les meilleures analyses possibles. Si tu as donc envie de gagner du temps et surtout d'avoir des bonnes analyses, je t'invite à m'écrire sur Telegram ou directement à rejoindre mon VIP. Dernier conseil de cette vidéo, utilise des outils. Même si tu es un grand fan de football et que tu connais plein de choses, tu ne peux pas connaître tous les éléments. Donc ce n'est pas parce que tu as regardé tous les matchs du dernier week-end et que tu penses maîtriser l'actualité footballistique que tu connais chacune des statistiques, chacune des absences, chacune des incertitudes, chacune des blessures. Ça n'est pas possible. Donc utilise des outils. Il existe énormément de sites internet et d'applications qui font déjà un travail extraordinaire au niveau de l'analyse et qui s'occupent de regrouper toutes ces infos pertinentes dont tu as besoin lors de ton analyse. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste ici d'une autre vidéo que j'ai faite dans laquelle je donne un site et une application ultra pertinente qui t'aident à te lancer toi-même dans tes propres analyses. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Dis-moi en commentaire s'il y a des conseils que tu ne connaissais pas et que tu vas désormais appliquer après cette vidéo. Ciao!